La planète Mars a longtemps fasciné les hommes. Mais pourquoi nous intéresse-t-elle tant ? Mars est notre plus proche voisine dans le système solaire. Elle est pratiquement 2 fois plus petite que la Terre et fait le tour du Soleil en 2 ans. Lorsqu'elle est au plus proche de la Terre, elle se trouve à 56 millions de kilomètres de nous, soit 6 à 8 mois de voyage pour une sonde spatiale. La durée du jour y est de 24 heures 37 minutes, soit pratiquement la même durée qu'un de nos jours terrestres. Elle possède 2 toutes petites lunes appelées Phobos et Deimos. Les premières sondes spatiales arrivées autour de Mars dans les années 60 et 70 ont d'abord révélé un monde lunaire, essentiellement désertique. En effet, Mars possède une atmosphère très peu dense, 150 fois moins dense que celle de la Terre, et constituée de seulement 6 millibars de CO2. Il n'y a pas d'oxygène à respirer, et la température peut varier entre moins 90 degrés la nuit et 0 degré le jour. C'est a priori un monde bien peu hospitalier. Mais en même temps, les images des premières sondes montraient aussi des traces d'écoulement, laissées par de grands fleuves aujourd'hui asséchés, et laissant supposer que par le passé, Mars avait pu connaître des conditions plus clémentes. Or, on sait que sur Terre, l'eau liquide est étroitement associée à l'apparition de la vie. En 1996, la sonde Mars Global Surveyor a mis en évidence un champ magnétique fossile enregistré uniquement dans les roches les plus anciennes. Cela signifie que Mars possédait un champ magnétique protecteur pendant le premier milliard d'années de son histoire. Mais étant 2 fois plus petite que la Terre, Mars s'est progressivement refroidi et a finalement assez rapidement perdu ce champ magnétique qui protégeait l'atmosphère originelle. Plusieurs sondes spatiales se sont récemment mises en orbite ou bien posées à la surface de Mars. La sonde européenne Mars Express en 2004, suivie par la sonde américaine MRO en 2006, vont permettre de découvrir, depuis l'orbite, quels sont les minéraux qui sont présents à la surface de Mars, à partir d'images hyperspectrales prises dans l'infrarouge. La diversité des minéraux détectés, comme les argiles, les sulfates, les carbonates, nous permet de remonter aux conditions régnant à la surface de cette planète au moment de leur formation. Les argiles, trouvées dans les régions les plus anciennes, datant de plus de 3 à 4 milliards d'années, semblent notamment indiquer que de l'eau liquide était alors abondante. En août 2012, le robot Curiosity, de la taille d'une voiture, s'est posé avec succès au fond d'un immense cratère de 150 km de diamètre appelé Gale. C'est l'une des missions les plus ambitieuses jamais réalisées par la NASA, en collaboration avec d'autres nations, dont la France, qui a fourni un laboratoire d'analyse et un laser à ablation appelé ChemCam. ChemCam permet d'analyser les roches environnantes sans déplacer le robot, en chauffant une toute petite partie de la roche à 10 000 degrés grâce à un laser et en analysant ensuite la vapeur émise par spectroscopie pour déterminer quels sont les éléments chimiques qui sont présents. Au centre du cratère Gale, on trouve une immense montagne, constituée d'un empilement de plus de 5000 mètres de couches géologiques. C'est un vrai livre d'histoire. Étudier cet empilement de couches géologiques, c'est remonter dans le passé de la planète. Les résultats collectés par les sondes spatiales suggèrent que Mars pouvait présenter dans un très lointain passé toutes les conditions requises pour être potentiellement habitable par des formes de vie primitives. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé la trace de cette vie passée ou présente. Tout l'enjeu de ces recherches est de savoir si la vie démarre à chaque fois que les conditions requises sont réunies. Et les implications sont très fortes, car nous savons maintenant qu'il existe probablement des milliards de planètes dans notre galaxie et au-delà. Ce sont ces fameuses exoplanètes.